Aujourd'hui, les déchets recyclés permettent de fournir de la matière première pour les industries. Donc, effectivement, c'est en lien avec l'industrie. Aujourd'hui aussi, c'est un problème de santé publique. Quand on vit dans un cadre de vie insalubre, on est effectivement sujet à des maladies et quand on est malade, on perd sa productivité et par ailleurs aussi on dépense plus de ressources financières. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui une bonne gestion des déchets permet quand même de lutter valablement contre la prolifération de maladies. Mais aussi tout ce qui est aspect foncier aussi est intimement lié à la bonne gestion des déchets. Donc ce qui fait que quand même la gestion des déchets est un élément important important de l'économie nationale. Donc ce projet a principalement deux composantes. Une première composante qui vise à améliorer la gouvernance du secteur parce que pour assurer la durabilité, il faut effectivement que les leviers juridiques, institutionnels, financiers soient vraiment appropriés pour que cet environnement soit favorable à la bonne réalisation quand même des missions assignées aux différentes parties prenantes. Au-delà de l'amélioration de l'environnement des affaires, il est question de construire et de promouvoir des infrastructures. Parce que la situation, elle est claire. Aujourd'hui, le Sénégal ne dispose pas encore d'infrastructures aux normes. Donc, ce qui fait que le projet va venir inverser la tendance. Et l'objectif, c'est de créer jusqu'à 500 infrastructures de gestion des déchets de différentes ordres, depuis le point de collecte au niveau des quartiers jusqu'au centre de valorisation des déchets à l'échelle intercommunale. Donc plus de 500 infrastructures sont construites par le Promojet et effectivement ces infrastructures vont permettre de recycler les déchets, de valoriser, mais surtout d'intégrer des demandeurs d'emploi. Parce que ces 500 infrastructures peuvent créer jusqu'à plus de 5000 emplois. 5000 emplois. Maintenant, pour y arriver, effectivement, nous allons travailler aussi sur l'employabilité, parce que ça va être de nouveaux métiers. Le Sénégal n'a pas encore de centre de traitement des déchets, donc ces centres vont créer de nouveaux métiers. Donc ça veut dire qu'il faut préparer ces jeunes par rapport à ce défi nouveau, donc par la promotion de l'employabilité. Et aussi, au-delà de la construction de nouvelles infrastructures, nous allons procéder à la réhabilitation des anciennes décharges, en particulier la décharge de Mbebes, qui aujourd'hui est le projet le plus emblématique sur le plan environnemental. C'est une décharge qui est sur 115 hectares. 115 hectares avec des impacts négatifs sur l'environnement, donc en particulier l'eau, l'air, le sol, mais aussi impactant aussi la santé des populations environnantes. Donc face à cette problématique, le président de la République s'est personnellement déplacé jusqu'au niveau de la décharge de Mbebes il y a un an de cela, précisément le 24 juin 2022, 21 pour lancer le projet. Donc pour dire combien la problématique de la gestion de la réhabilitation de la décharge intéresse le président de l'ordre, mais aussi tout le gouvernement du Sénégal. Et ce projet de réhabilitation est symbolique, parce qu'au-delà de l'aspect physique, réhabilitation, il y a la prise en charge des 2000 personnes impactées. Il y a 2000 Sénégalais qui vivent sur cette déchet, qui travaillent sur cette déchet et qui tirent leurs revenus et qui font vivre leur famille. Raison pour laquelle le président a donné instruction de mettre ces récupérateurs au cœur du projet. Et au-delà de l'indemnisation financière, de leur apporter un accompagnement pour une réinstallation socio-économique réussie. L'objectif, c'est que ces personnes puissent préserver le niveau de revenus. Et pour y arriver, il faut effectivement qu'on le encadre pour développer quand même de l'emploi, parce qu'effectivement, il y a les emplois salariés qui vont être promus par les nouvelles infrastructures, mais toutes ces 2000 personnes ne peuvent pas insérer les infrastructures. Ce qui fait qu'on doit les accompagner pour développer de l'entrepreneuriat, mais aussi pour promouvoir un auto-emploi. Donc, raison pour laquelle, effectivement, nous sommes conscients qu'avec l'ANPEJ, on pourra accompagner quand même ces récupérateurs pour les aider à créer des activités génératrices de revenus, à renforcer leurs capacités professionnelles pour leur permettre de travailler dans les nouvelles infrastructures, mais de pouvoir aussi développer leurs propres activités. Au-delà, effectivement, de ces récupérateurs,
Nous travaillons aussi avec les autres acteurs informels, en particulier les précollecteurs, pour les aider à structurer leur activité. Parce qu'aujourd'hui, ces précollecteurs tirent en minimum 100 000 francs par mois de leur activité. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut les formaliser. En soi, le projet vise à contribuer dans cette transformation structurelle de l'économie informelle, comme ça a été édicté par le plan Sénégal émergent. Et on sait qu'effectivement, ensemble, le projet de l'ANPEJ, nous pourrons développer quand même des initiatives qui vont aller dans ce sens.